Bonjour, connectez-vous. Connectez-vous. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les travailleurs, les tontinards. Vous êtes déjà dehors pour tchouquer le fémur. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Connectez-vous. Votre vieille chouette est déjà en route pour son pointage. Le go fala monyama. Nous tous sommes fala le nyama. Le nyama. Personne ne yamo le ngeme. Le ngeme. Votre grand-mère est déjà en route pour chercher son nyama. Connectez-vous, on va causer pendant que je fais mon chemin. Comme d'habitude, non, vous connaissez. Je prends déjà l'autoroute. Regardez. Je suis déjà en train de prendre l'autoroute. C'est un peu dégagé parce que c'est les vacances. Voilà. Un combattant, un révolutionnaire, c'est celui qui n'a pas faim. Quand vous avez faim, on vous achète. Donc il faut travailler. C'est le travail qui paye. Seul le travail paye. Donc les gars, comme ça, je me mets en route et j'en profite pour vous dire que nous sommes à quoi? 4 jours de la grande manifestation de Paris le 16 avril avec les OTS, en soutien aux OTS, pour dire que vraiment trop c'est trop. Nous allons faire d'une pierre plusieurs coups parce que nous allons en profiter pour s'indigner et s'insurger contre le musellement des médias et des indépendants et des journalistes au Cameroun, à l'instar de Kinox Télévision et de Cédric Noufélé. Nous allons aussi en profiter pour pleurer Rodrigue Ndaguero et dire plus jamais ça. Plus jamais un Camerounais qui meurt enchaîné dans son propre pays comme un animal. Plus jamais un Camerounais qui meurt de choléra alors que le Cameroun est un pays qui regorge d'énormes ressources minières, minérales, qui a une biodiversité sans pareil. Pendant que certains boivent du Pétrus et du Dom Pérignon, le reste de la population meurt de faim. Nous disons non et nous allons tous sortir. Ce sera... Nous sommes au printemps, il fait beau. Vous voyez, j'ai pas de manteau, il fait très beau. Donc, belle journée à Paris ce samedi. Venez avec les enfants. Pour leur montrer comment leurs confrères au Cameroun, n'ont pas droit à l'éducation parce que leurs enseignants ne sont pas payés. Les enseignants sont clochardisés dans notre pays. On nous dit aujourd'hui que oui, c'est à cause de la guerre de l'Ukraine que le Cameroun est pauvre. Ben, la guerre de l'Ukraine, l'Europe l'a subie de plein fouet. Mais ça n'empêche pas à l'État, aux États où nous vivons, de subvenir aux besoins des populations. Parce que gouverner, c'est prévenir. Gouverner, c'est se préparer pour l'avenir. C'est préparer la nation pour l'avenir. On ne peut pas jouer au flottambo avec les caisses de l'État. On ne peut pas. Le Sénégal à côté là, qui a réduit les prix des matières, des commodités les plus utilisées, il fait la magie. Le Sénégal fait la magie. Le sac de ciment est monté à 6 000, 6 500 au Cameroun. Ça, c'est la sorcellerie carrément. La vraie sorcellerie. Après, les gens vont dire que Wonga, Wonga. Dis donc, levez-vous les gars, levez-vous. Ça se passe à Paris. Ça se passe à Paris. Samedi le 16 avril, dans 4 jours. Ce sera le Mami Pima de la manif. Celui qui n'est pas là n'est nulle part ailleurs. Je dis bien, celui qui n'est pas à Paris n'est nulle part ailleurs. Les délégations sont en train de descendre de l'Allemagne, du UK, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, de la Suisse.
Ce sera le Mami Pima. Vous qui êtes enfants, sortez les gars. Sortez. Le week-end est long. Vous avez dimanche et lundi pour vous reposer. Venez avec les enfants. Ce sera une sortie pour les enfants. Venez avec les enfants. Il y aura des barbecues. D'ailleurs, les Camerounais de la diaspora, vous qui avez des talents, qui savez faire des objets d'art, j'ai vu mon frère Roberto Ngangoum nous montrer des accessoires en dop. Apportez-les, ce sera l'occasion de showcase, de démontrer votre talent, de l'exposer, de le vendre, de communier avec la communauté camerounaise. Et je rappelle à tout le monde que cette manif du 16 avril, c'est pour tout le monde, tous les Camerounais. Aaron Bandera sera là. Belka Tobi sera là. J'ai dit que chacun qui est indigné de la situation sociale au Cameroun doit venir le 16 avril exprimer son indignation. Le micro sera donné à tout le monde. Chacun va parler. Chacun va parler parce que chacun a à dire. Chaque Camerounais a une blessure en lui-même. Tout le monde va parler. On va donner la parole à tout le monde. Et bien sûr, vous vous imaginez que ce sera sous la couverture des médias nationaux et internationaux. Oui, parce que nous comptons bien montrer au monde entier comment les Camerounais sont traités dans leur propre pays. Et que les Camerounais de plus en plus commencent à s'indigner et dire non, trop c'est trop. On a trop supporté, on a trop souffert, on a trop laissé. Trop c'est trop. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, attendez, je quitte sur la ligne rapide. Il y a un gars qui est en train de venir là comme le taureau, comme Motorola sur Rolls Royce. Moi avec ma vieille brouette, ma gongong. Je roule avec ma vieille gongong. Les gars m'intimident avec les Mercedes, les Audi. Les gars m'intimident avec les grosses marques. D'ailleurs, ces grosses marques là, si elles ne vont pas électriques, ma prochaine voiture, si elle n'est pas électrique, je ne l'achète pas. Voilà le carburant qui a augmenté à cause de la guerre. Dans certaines stations, il n'y a même plus de diesel, il n'y a pas. Donc maintenant, hein, c'est électrique ou rien. Si c'est Mercedes, je prends Mercedes électrique. Oui, oui, le monde évolue et on évolue avec. Il n'est pas figé. Donc je vous disais que les gars, ce samedi-là, ce sera le Mami Pima de la manif. Ouais, je vous dis que ce sera le Mami Pima de la manif. Les conditions Covid ont été levées. La campagne présidentielle en France est tombée. On a vu ce qui s'est passé. On a vu Éric Zemmour qui s'est cassé le nez avec son parti raciste. Maintenant, il appelle à voter le PN. Il n'a encore rien vu. Il va même appeler à voter le diable. Il est mal, j'ai presque raté la sortie. Bon, c'est pas grave, je me rattrape devant. Il va même appeler à voter le diable Mbappé. On vient et on viendra toujours en France. Tant que la France exploite les pays africains, on sera là bien. On sera là. On va venir vous emmerder chez vous. Veut ou pas. Celui qui n'est pas content saute en l'air. Tant que vous volez nos ressources, nous on vient chez vous. C'est de ça qu'il est question. Les gars, comment vous trouvez votre matin le matin sans make-up? Zéro make-up, hein? Maman bio, nature. Yahoo bio, nature. Sans make-up, sans rien. Quand on va soigner les gens, ne met pas la saleté sur le visage. C'est déjà busy le matin comme ça. Et, les blancs, si, ils travaillent. On dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quand vous dites que le pardon dans ce pays sera difficile, le pardon sera difficile. Il y a 1 an ou 2, la femme de Mbengo avait le Covid. On disait qu'elle était entre la vie et la mort. Bernadette Mbengo avait le Covid. Ils l'ont libérée. Elle est partie chez elle. Elle est partie. Ils l'ont libérée. Rodrigue a le choléra qui tue en quelques heures.
Rodrigue a le choléra, on l'enchaîne à un lit comme un animal de foire. Vous imaginez quelqu'un qui est enchaîné, qui a le choléra, qui est en train de faire la diarrhée sur lui, qui est en train de vomir sur lui. Ces gens sont des sorciers. Non, 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 nous devons nous lever tous pour que plus jamais cela n'arrive. On ne peut pas enchaîner quelqu'un qui a le choléra et le laisser mourir dans ses propres défécations et dans son propre vomi. On ne peut pas. C'est révoltant. C'est révoltant. C'est très révoltant. Qu'on laisse la femme de Mbongo est la seule femme de ministre en prison pour vol. Elle est la seule femme de ministre en prison pour vol de deniers publics. Une famille qui a volé, le mari vole, la femme vole jusqu'à on les arrête tous. Elle tombe malade, on l'envoie tranquillement chez elle se soigner. Et Rodrigue meurt enchaîné dans ses propres caca. Je vous jure que quand je pense à ça, j'ai envie de tuer quelqu'un. En tout cas, je ne peux pas dire les mots qui vont me faire bloquer. Putain, tu fais quoi là? Purée! Non, je vous assure les gars. Je vous assure. Mendoza est mort. Il n'était pas enchaîné. Oui, il avait été maltraité. Mendoza, c'était une revanche politique. On l'a laissé se mourir. Mais on ne l'a pas enchaîné. On ne l'a pas enchaîné. Mais le pasteur anglophone était enchaîné à son lit comme un animal. Rodrigue meurt enchaîné. Enchaîné, bon sang. Enchaîné. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas commis de meurtre. Il n'a pas volé. Il a la diarrhée. On l'enchaîne. Il meurt dans sa propre diarrhée. On le laisse mourir sur ses propres caca. Vraiment, non. Si vous ne sortez pas samedi, ce que le sort du Cameroun et des Camerounais ne vous dit rien. Si vous ne sortez pas samedi, ce que vous acceptez que les Camerounais meurent comme des poulets. Des poulets. Vraiment. Tuer quelqu'un de cette façon-là. Ces gens sont des sorciers. Je vous jure. Le pardon sera très difficile dans ce Cameroun. Il sera très difficile. Il sera difficile. Il sera difficile. Vous avez vu sa jeune épouse. Au passage, il y a l'initiative lancée par Pierre Gaëtan Gakam et Laure Nouchan pour venir en soutien à la famille de Rodrigue. Et il y a United for Cameroon qui a relancé sa campagne de minéralisation de l'eau dans la prison de Neubel. Parce que les installations étaient tombées en panne. Et évidemment, vous connaissez avec les lourdeurs administratives au Cameroun et tout ça. La prison de Neubel avait compliqué l'accès aux techniciens pour réparer les installations. Donc, nous avons relancé donc la campagne pour réparer les installations et approvisionner la prison de Neubel en eau potable. Donc, les deux campagnes sont là. Vous savez, le combat, c'est les sacrifices, hein, et on ne peut rien sans vous. On ne peut vraiment rien. Parce que nous sommes sur le terrain. Nous nous déplaçons à nos propres frais. Nous nous nourrissons, hôtel, le mangement, tout ça, déplacement dans les villes où nous voyageons. On ne vient pas vous demander. Donc, en ce qui concerne nos actions en direction du 237, vraiment, lorsque nous vous tendons la main, c'est parce que c'est pour le pays, quoi. C'est pour les gens du Cameroun, sur place au 237. Je reviens donc à ce que je disais. Vous vous souvenez de Mokouloum Vondo qui avait jeté Chantal Roger Tuile en prison parce qu'il avait osé dénoncer la gabégie à la CNPS. Rappelons que Mokouloum Vondo est de la famille de Biabim Vondo, c'est son neveu. Mokouloum Vondo est le neveu de Biabim Vondo. Donc on le met à la CNPS, le gars s'assoit sur la caisse, il fait des dépenses
fantaisiste et injustifié. Il s'en va regarder le match du Barça en Espagne. Il transporte toute une délégation de moins 10 personnes pour un week-end pour aller regarder le match du Barça. Pendant ce temps, les retraités s'alignent devant la CNPS tous les jours, sous le soleil, sous la pluie. Ils n'ont pas leur argent. Vraiment, ce Cameroun à 2 vitesses, on n'en veut plus. Manaouda Malaché, qui a fêté son premier milliard, au point de chanter que Jésus a changé sa vie. Nous dit maintenant que le test Covid, c'est 30 000 francs. Donc, un seul test Covid absorbe tout le salaire d'un Camerounais moyen au SMIC. Parce qu'ils nous ont dit, ils nous ont dit que le salaire moyen du Camerounais, c'est 36 000 francs. Le salaire minimum, c'est 36 000 et qu'on peut bien vivre avec. Et qu'avec 36 000, les fonctionnaires devraient aller cultiver la terre et arrondir les fins du mois au lieu d'emmerder les gens avec les pleurs. C'est ce que Femme Ndongo nous avait dit. Qu'ils doivent aller cultiver les patates pour arrondir les fins du mois. Comme si lui-même cultivait les patates pour arrondir ses fins du mois. Parce que n'oublions pas, tous ces ministres sont avant tout des fonctionnaires. Un ministre d'État, c'est un fonctionnaire. Donc, eux-mêmes ne vivent pas avec 36 000 francs, mais ils demandent aux Camerounais de vivre avec 36 000 francs. Et ils mettent le test Covid à 30 000 francs. Vraiment, si ce n'est pas la magie dans ce pays, que quelqu'un m'explique un peu. Que quelqu'un m'explique. Je pense que les travaux sont finis ici. Je peux accéder. Voilà, c'est bon. You mami pima. Now waiting with you know. Oh, malchance. Non, moi je suis arrivé au boulot. Hein. Je vais juste garer. Je pense que j'ai encore 10 minutes avant de commencer. La route était dégagée, on a bien roulé. Donc, les 10 minutes là. On va continuer notre causerie. Donc, les artistes, hein, Dynastie le Tigre sera là samedi. Nous avons besoin d'un podium pour que nos artistes viennent s'exprimer. Nous avons besoin d'un podium à Paris pour que nos artistes viennent s'exprimer. Évidemment, vous aurez... chacun va parler et chacun va jouer. Et vous avez les artistes de la Révolution aussi qui seront là et qui vont aussi démontrer leur talent. Aïe, 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 j'allais emballer le moteur là. Qui vont aussi démontrer leur talent. Maman, les filles de la nuit sont encore là. Ah, je vais garder ici. Voilà, c'est bon. Je pense que j'ai bien garé, non? Mais pas bien garé. Voilà, là c'est mieux. Je suis bien garé là. Oh Seigneur, il faut que je cherche le carburant au retour. C'est chaud. Je prends mon sac et mon café et on s'en va au travail ensemble. Voilà. Nous tous sommes là le nyama. Le nyama. Personne ne yamo le ngeme. Le ngeme. Attends, je bloque la voiture. Hein. Hier, j'ai mal garé. Oh, j'ai garé comme une apprentie.
Alors que je conduis quand même depuis 12 ans. Hein. Voilà. Nous tous en fait là le nyam. Vous, sortez, sortez, sortez. Sortez, sortez. Samedi le 16 avril, c'est de cela qu'il est question. Nous avons hâte de retrouver nos frères de combat. Vous savez, hein, les manifs, c'est aussi une occasion de partager la chaleur combattante, hein, vous savez. Parce que nous échangeons, parce que nous sommes dans plusieurs pays différents. Nous vivons dans des pays différents. Donc, on travaille beaucoup plus dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Messenger et tout ça. Donc, on travaille virtuellement, en fait. On fait les réunions Zoom, on fait les meetings. Donc, les manifs, c'est aussi l'occasion de se retrouver sur le terrain et de partager cette chaleur combattante-là. Et vous pouvez... À quel point ça fait du bien de voir les combattants, ces frères de lutte, de s'embrasser les uns les autres, de partager, de rire, de manger un bout de pain. Et le pain chargé, pain viande. Il y aura le pain viande. De partager un bout de pain viande ensemble. De couper une biérette ensemble. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Bon, là, je suis à l'intérieur du bâtiment. Et c'est encore désert à 7 heures. C'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent déjà. C'est encore un peu désert. Hein? Regardez. Voilà. Donc, je vais vous laisser les gars parce que je suis déjà arrivée à l'intérieur du bâtiment. D'accord? Allez, à tout à l'heure. À ma pause, je vous fais un petit coucou. Vite fait. Bisous, je vous aime, je vous adore. Mouah. Rose Grâce, Melali Mamisa. Yamela, chérie. Je vous adore. À tout à l'heure. À ma pause.